Madame la maire, chers collègues, cher Benoît, notre patrimoine est un atout pour Rennes et notamment le patrimoine historique. Didier nous a présenté aussi des jolies photos tout à l'heure, effectivement, et on est fiers à Rennes de ce joli patrimoine. Rennes et Rennes Métropole ont voulu, il y a quelques années, que Rennes fasse destination Rennes, une destination touristique notamment. Et les bâtiments historiques de type église sont les premiers bâtiments dans une étude visitée par les touristes urbains. Donc nous nous réjouissons, collègue Cressard m'a coupé l'herbe sous le pied, nous nous réjouissons de cette rénovation. Le verre à moitié plein, et là aussi m'a coupé l'herbe sous le pied, le verre à moitié plein, c'est que nous nous félicitons de cette action volontaire et importante parce que le budget est très important. Et vers à moitié vide, c'est que je me suis rendu sur place la semaine dernière pour voir et qu'effectivement les dégâts sur le bâtiment sont extrêmement importants, cher Benoît. Et au-delà de pleuvoir, puisque j'ai pu constater les bassines et les flaques d'eau, on peut voir effectivement qu'au niveau du plafond, les dégradations sont grandes et la charpente qui est d'époque Notre-Dame de Paris, j'entends, est très abîmée. J'en profite, si vous m'autorisez, Madame la maire, à faire une petite demande sur le patrimoine aussi que j'ai déjà fait à notre collègue Marc Hervé, donc il va me voir venir. Dans la mise en lumière du patrimoine depuis plusieurs années, j'avais souligné que un de nos grands édifices patrimoniaux rennais, comme l'Opéra, la mairie, le Palais du Commerce, qui est la cathédrale de Rennes, n'est pas du tout mise en lumière le soir. Et je ne sais pas si ça fait partie du programme des Portes Mordelaises que Didier Le Bougeant nous avait montré, mais c'est une demande de plusieurs Rennais d'avoir une mise en lumière et une mise en valeur de ce patrimoine historique rennais.